Wa woma upe bela. Ekema ya yasi okata avajiwo. Eye wadi nao. Wajira ole tumi. Eye wajira ole agbe. Wajira wo domivi. Wo agbemenuko. Wo la opevio. Pakle wo nino. Ple wo aleno. Wajira wo kusi. Ple wo amaozi. Amen. Amen. Oui. Deutéronome 28 du verset 2 à 5. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Amen. Amen. La parole de Dieu nous parle de ceci. Si tu obéis à la voix de ton Dieu, tu seras béni. Dieu a posé une condition. Il dit, si tu obéis ma voix, et que marches selon ma volonté, tu seras béni. Mais aujourd'hui, il y a un problème qui se pose dans la vie des chrétiens. Ils ne veulent pas obéir à la voix de Dieu. Pour que Dieu, ce que Dieu a écrit sur leur vie s'accomplisse. Mais dans Deutéronome 28, à partir du verset 2 en allant, la Bible dit, si tu obéis la voix de ton Dieu, tu seras béni. Pourquoi ne pas obéir la voix de Dieu chrétien pour avoir la bénédiction que l'Éternel nous a promis? Écoutez ce que la Bible dit dans le verset 2 pour en lire. Deutéronome 28, le verset 2 à 3. Oui. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Regarde, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Sur la vie de qui? Sur la vie de ses élus. Sur la vie de ses enfants. Dieu a fait des promesses à ses enfants. Dieu a promis de bonnes choses à ses enfants. Mais il a posé une condition. La condition, c'est de l'obéir. Ce matin, obéis la voix de Dieu. Obéis Dieu pour que la bénédiction qu'il a promis dans ce monde, pour que cette bénédiction jaillisse sur ta vie. Et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oui. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Frère, si tu portes un manteau de bénédiction, la Bible dit que tu seras béni dans la ville. Si les gens crient que ça n'allait pas, si les gens disent que ça ne va pas, toi tu seras béni. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu seras béni dans la ville. Oui. Et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans les champs, même si tu te trouves dans une ferme, dans une brousse quelque part, et que le manteau de bénédiction sur toi, tu auras la bénédiction n'importe où tu seras. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un écoute ma voix ce matin? Le Seigneur m'envoie de te dire de m'obéir afin que tu portes un manteau de bénédiction.
bénédiction. Afin que tu puisses être béni dans la ville. Et n'importe où tu seras, tu auras cette bénédiction. Recevez la bénédiction de Dieu. Ici, tu seras béni. Ailleurs, tu seras béni. N'importe où tu seras béni là-bas. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu ont besoin de la bénédiction divine. Vous savez, si notre Dieu ne nous bénit pas, qui peut nous bénir? Si notre Dieu ne change pas notre situation, qui peut nous changer? Qui peut changer notre situation? Et confiance en lui. Et écoute sa voix. Et marche selon sa volonté. Et sa promesse s'accomplira sur ta vie. Si la promesse de l'Éternel s'accomplit dans ta vie, et que si les gens vont quelque part, ils ne réussissent pas, toi tu vas réussir là-bas. Autrement dit, si tu portes un manteau de bénédiction, si les gens vont quelque part et ils ne réussissent pas, parce que toi tu as porté un manteau de bénédiction, toi tu vas réussir là-bas. Si les gens frappent certaines portes et ça ne s'ouvre pas, parce que toi tu as porté un manteau de bénédiction, la porte là va s'ouvrir devant toi. Même si quelqu'un t'a menti, écoutez-moi, mes bien-aimés ce matin. Si on t'a menti, et que tu as porté un manteau de bénédiction, et que tu écoutes la voix de ton Dieu, et que tu marches selon sa volonté, la malédiction va quitter et la bénédiction va venir à sa place. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Dans ce septième mois, tu seras béni. Dans la ville, dans la brousse, n'importe où tu seras béni. Recevez. Est-ce que vous m'écoutez? Et nous entrons. Ce septième mois ne va pas finir dans ta vie comme ça. Amen. Dieu a créé les choses du premier jour jusqu'au sixième jour. Et c'est le sixième jour qu'il a créé l'homme. Et la Bible dit il a achevé ses œuvres le sixième jour. Et le septième jour maintenant, la Bible dit qu'il s'est reposé. Le septième jour, il s'est reposé. Amen. Amen. Nous allons rentrer bientôt dans le septième mois. L'Éternel va te donner un repos. Amen. Je ne sais pas si les gens écoutent ce que je dis. Je dis, si tu as quelque part et que tu écoutes ma voix, je dis, le septième mois que nous allons embrasser bientôt, l'Éternel te donnera du repos. Il te donnera la satisfaction. Ton corps aura une paix. Tu vas sentir une paix en toi. Dans ce septième mois, recevez cette grâce. 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 Recevez.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un dans la Bible, ça vient devenir malheureux. Amiade le Bible amia. Epe akpea enyenu plani pe akpe. Ça vient devenir malheureux. Epe akpe nyenu plani pe Quand akpe. bien même il est chrétien. Toko bena Kristo to ye woni. Mais à un moment, il a commencé par observer la parole de Dieu. Il a commencé par observer sa vie. Il a dit non, ça ne devrait pas demeurer comme ça. Eye ba do eyi de le pe agbemia. Ele nkude Bible anti mo pe nyanchi. Ele nkude ye to pe agbe nti e o wo nyam to kro bena awo. Maga na mi. Pourquoi vos Bibles dans 1 Chronique 4, le verset 9 à 10? Nya pe Bible le Chronique 14 pe agbanle. Pour vos Bibles, nous avons lu quelque chose dans 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Chronique 14 pe agbanle gbanto eta eni. Puis assis que idée au roi. 1 Chronique 4, verset 9 à 10, oui. Chronique 14 pe agbanle gbanto eta eni. Puis assis que idée au roi.